Et yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je la tourne assez tard, je la tourne vraiment la veille de sa sortie. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce que je prends quand je vais faire un dépannage, ou tout du moins quand je dois installer Windows, ou quand je vais chez un client pour faire une installation Windows, une optimisation, tout ça, enfin quand je vais faire une intervention. C'est relativement simple dans le sens où c'est tout ce que je vous présente, ou tout ce que je vais vous présenter sur ma chaîne, et en même temps tout ce que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc en première chose, j'ai une clé bootable sur laquelle je vais installer Windows 11, la toute dernière version. Donc pour ça je vais directement sur le site de Microsoft Office. Donc je vais là et je marque donc ISO Windows 11, tac. Je vais sur téléchargement de Windows 11 et là après je sélectionne directement mon ISO. Et ça on le verra plus tard pour une prochaine vidéo. J'ai fait pareil avec Windows 10 et vu que j'ai plusieurs clés USB, j'en ai une qui est dédiée pour Windows 10 pardon, pour l'installation Windows et une pour Windows 11 pour l'installation Windows. Après ça, j'ai un petit dossier qui s'appelle donc du coup installation Windows. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai Ninit qui me sert tout simplement à installer donc toutes les applications par défaut, c'est-à-dire donc 7-Zip. J'ai CC Cleaner, j'ai Google Chrome par exemple, j'ai Discord, iTunes, Malwarebytes, Notepad++, j'ai Revo Installer, Spotify, Steam, TeamViewer, VLC. Alors vous allez me dire ouais mais il y en a plein qu'on n'utilise pas alors que, qui ne servent à rien. 7-Zip c'est à la place de WinRAR, c'est parce qu'il fait un peu plus de choses donc au final ça revient au même. Si c'est Cleaner c'est pour de la maintenance. Chrome, si vous n'avez pas besoin de Chrome, bah, vous aurez juste besoin d'aller sur une init, on va aller voir ça après. Il est remplacé par Firefox ou un autre logiciel. iTunes pour ceux qui ont un iPhone, s'ils en ont pas, bah, dans ce cas là on va dans Revo Installer et on le désinstalle. Malwarebytes c'est pour de la maintenance et un antivirus gratuit en attente de 14 jours. Notepad++, c'est pour modifier des fichiers, que ce soit de jeux ou de Windows, où c'est un peu plus facile à la compréhension et à lire. Revo Installer, suppression des logiciels au démarrage et des installations de logiciels. Spotify, Steam, TeamViewer, donc c'est un accès à distance. Et VLC, c'est pour lire les vidéos. Donc ça, je le lance et directement dessus, je vais tout avoir. Alors, Ninit, pour ceux qui ne connaissent pas, on va aller sur YouTube, sur le site, et vous allez voir. Ninit est tout simplement un site internet sur lequel ils vont regrouper tous les installateurs de logiciels et de suites logicielles même des fois, sur lesquels vous n'aurez rien à faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'ai envie d'installer Firefox ou Edge, je coche Edge, Firefox, etc., je coche tout ce que j'ai besoin et après ça je fais get your init. Lui après tout ça il va s'installer et en fait il va m'installer tout directement. En gros j'ai plus qu'à lancer l'application. Après ça j'ai donc les suites logicielles de carte mère, c'est-à-dire tout ce qu'il aurait besoin en termes de réseau, de son, quoi d'autre logiciels que la carte mère aurait besoin, de compatibilité, de mise à jour, tout ça. En fait ça va dépendre donc de la marque. Si c'est MSI ça sera donc MSI Center, si c'est Gigabyte Control Center. Si c'est ASRock, il y en a deux, là c'est Polychrome et Motherboard Utility. Et si c'est Asus, c'est Armoury Crate Installer. Si c'est une NZXT, dans ce cas-là, normalement NZXT Cam fait tout. Alors, pour ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment chaque suite logicielle qui est déjà installée, qui ne sont pas forcément la dernière mise à jour par rapport à ce que j'ai téléchargé, mais qui vont être mises à jour quand je vais l'installer. L'avantage c'est que NZXT Cam, je peux l'installer sur n'importe quel PC, ça pourra me donner en même temps les températures, même si je préfère HW Monitor. D'ailleurs qui n'est pas là, mais normalement je l'ai dedans. Donc une fois que j'ai fait le dossier installation Windows, ça c'est bon, j'en ai plus besoin. Pour ceux qui le veulent, je peux faire des optimisations complètes de tout ce que j'ai pu trouver sur YouTube, sur Google et tout. Alors ça sera pas forcément très poussé, ça sera juste des petites désactivations, des trucs comme ça, mais sinon en grande majorité je peux faire un peu plus loin, un peu plus poussé, qui vont vraiment avoir quelques petits pourcentages en plus. Après ça va dépendre de certains. J'ai suivant la version de Windows, c'est-à-dire Windows 10 ou Windows 11, j'ai des optimisations qui sont variables. Donc j'ai Atlas Optimisation qui fait Windows 10 et en même temps Windows 11, donc ça y a pas de problème, c'est dans les deux. J'ai coupé Windows Update, ça pour les deux. J'ai Microsoft Activation, ça je sais même pas pourquoi c'est. J'avais donc l'optimisation de Windows de Anga à la base, et puis j'en avais trouvé celle d'origine du vrai mec qui le faisait, qui désactivait plus de choses, qui était plus complète et qui avait pas de problème comparé à celui que son pote en Anga avait modifié. Notamment les petits menus en
bas à droite qui voulait plus rentrer tout ça et des problèmes de déconnexion. Moi personnellement j'avais pas eu de problème mais j'avais certaines personnes qui avaient eu des problèmes donc il fallait régler le problème justement après. Donc voilà, j'ai la V2 parce qu'il l'avait remodifié à la base et ça y est plus, je crois que j'avais tout déplacé ici. J'ai Piwi qui avait fait quelques petites modifications. Alors en soi, ce qu'il avait fait, parce que le mec avait fait d'origine avant que Ranka ait modifié, c'était ok tiers dans le sens où ça faisait vraiment le taf. Maintenant, tout ce qui était modifié là, au final, ça a été fait dans les nouvelles versions de Windows, donc ça n'a plus vraiment l'importance. Je le fais vraiment que sur les anciennes versions de Windows 10, c'est-à-dire 1809, 1903, 1909 et 20H4. Là-dedans, du coup, j'ai les softwares, donc au cas où si on me demande qu'une optimisation, bah, je suis capable de faire que l'optimisation. Donc j'ai CC Cleaner qui est en installation, on appelle ça portable. Donc tout est sur la clé USB et comme ça je peux intervenir directement. J'ai DDU pour display driver d'installer, donc désinstaller correctement le driver de la carte graphique. Driver installer x64, ça c'est un petit logiciel, c'est pas mal. Clic droit, exécuter en tant qu'admin. On fait oui. Et en fait, tout ça, c'est tout ce qui a été branché au PC qui garde en mémoire, alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Donc, on fait Device, Select All et Removed Select. Donc ça, c'est un truc, même là, je le ressens, il y a un peu plus de fluidité quand même par avant. Donc ça, c'est des trucs, je vous ferai une vidéo exactement pour vous montrer comment on lance et tout. Enfin, je pourrais vous le mettre là actuellement dans la description, parce que tout ce qu'il y a à faire, c'est ce que je vous ai montré là. Donc ça, c'est un truc vraiment top. Si des fois, vous avez des pertes de fluidité, bah, faites un petit coup de device cleanup et c'est trop bien. C'est sur la vidéo de Capet que j'avais trouvé à l'époque et qui était vraiment top. J'ai 4K vidéo downloader, donc beaucoup connaissent, d'autres non. C'est tout simplement pour télécharger des vidéos ou des musiques gratuitement. Donc ça c'est pas mal. Clé Windows, ça c'est pour afficher sa clé Windows si vous en avez besoin quand vous réinstallez votre Windows. Defender Control, ça c'est pour désactiver le Windows Defender et donc pouvoir faire quelques modifications qui demandent et surtout ne pas être embêté derrière pour 10 mises à jour. Je repense à ça, non ça c'est bon. Donc tout ça je vous ferai une vidéo exprès quand on attaquera vraiment les optimisations Windows, mais ça je préférerais le faire quand j'aurai un nouveau PC ou quand je referai le mien. OpenShell c'est un truc assez sympa, c'est pour modifier en fait son menu démarrer. NVENC Clean Install c'est pour l'installation de des drivers Nvidia mais proprement en sélectionnant que ce qu'on a besoin. Revo installer donc pour installer Revo sur PC avec CC Cleaner ici directement. Setup Lightshot pardon, c'est pour faire des petits screens directement, soit vous cliquez directement sur la petite plume et ça va vous faire de la capture d'écran, soit vous appuyez sur votre imprimé-écran d'origine. Visual CC++, alors ça je l'utilise plus parce que j'en ai quelques-uns là que j'utilise plus, il faut que je leur mette vraiment le jour, mais je vous montre au moins la grande catégorie que j'utilise. Il y a une autre alternative que mon conseiller LDC m'avait montré, tout simplement pour installer tous les visuels CC et donc être vraiment à la toute dernière version, et que certains logiciels utilisent que la première, d'autres que celle au milieu, d'autres vraiment la dernière. Donc au moins comme ça on est toujours à jour. Windows 10 Privacy, c'est pour désactiver des services bien plus poussés pour les avoir en visuel, parce que des fois il n'y en a pas en visuel, donc on les aura. C'est pour les activer en affichage. Et ZHP Cleaner, alors faut le réinstaller à chaque fois, mais en gros c'est pour vider tous les caches il me semble. Il faudrait que je me renseigne là-dessus, mais ça fait très longtemps aussi que je l'utilise. Donc voilà à peu près tout ce que j'utilise dans les softwares. Donc ça voilà ce que j'ai. Donc Visual CC, donc en fait vous faites un clic droit sur Install All Bat. Et en fait, ça va vous installer tout ça. Et vous avez rien à faire, vous avez juste à attendre. Et c'est lui qui va tout installer correctement. Visual, ça veut dire donc du coup que j'ai accès à performance. Et là, cocher tout ce que j'ai besoin, tout ce que je veux. Désactiver tout ce que je veux ou non. Donc voilà, typiquement ce que je fais très souvent c'est ça. Hop, et voilà. Ça fait, en fait, il y a des petites optimisations qui ne coûtent rien et qui sont très faciles. Pour Sound, c'est pour voir tous mes périphériques sorties et entrées. Donc là très souvent ça par exemple je peux le désactiver, et sinon voilà tout ce que j'ai. Donc je peux remodifier un peu là-dedans parce que très souvent c'est en mode réduire le volume des autres sons de 80% ou de 50%. Je fais directement de rien faire, comme ça on est toujours pareil. Au niveau des sons, je désactive le son Windows parce que c'est chiant, même pour des clients qui ont l'habitude de pas avoir de son ou être toujours en mode tranquille, bah, c'est chiant de l'avoir tout le temps. Et puis voilà. Pour le Windows 10 par exemple, l'onglet barre de tâches, donc ça c'est pareil, c'est à remettre, c'est une ligne de commande qui était via cette optimisation là. Donc en fait il faut aller dans le PowerShell et la coller. Les petites optimisations Windows, ça c'était pour qu'ils se lancent
entre guillemets plus rapidement. Maintenant, il n'y en a plus vraiment besoin à part sur certaines versions de Windows 10. Donc en fait, c'était une petite ligne de commande que j'avais eu via les optimisations plus poussées de Hanga à l'époque, quand il faisait des vidéos qu'il n'avait pas mis à plusieurs personnes. Donc en gros, c'est ce que j'avais récupéré. Donc, vous faites copier, vous faites ensuite un contrôle et un clic droit pardon et un propriété, et vous faites un coller dans démarrer dans, voilà, non pardon dans cible, et en plus je l'ai déjà, donc voilà. Vous faites appliquer OK et c'est tout. Et pour certaines versions de Windows 10, du coup, et ben on réallouait les RAM qu'il y avait dans le PC. Parce que des fois, il y avait que mis de base 4 Go, alors que des fois vous étiez en 16. Des fois, ça pouvait aider pour certaines applications, pas pour toutes. Je sais qu'il y en a certaines, ça pouvait aider. Dans une grande majorité, ça ne servait pas à grand chose. Je préférais le faire et je préfère l'avoir encore maintenant pour au cas où certaines applications n'auraient encore besoin. Pour le Windows 11, bah, on reprend la grande majorité, mais surtout des petits tweaks Windows 11. Par exemple, pour du Capet que j'avais pu voir, je reprends encore maintenant pour être sûr que tout soit activé ou qu'il y ait des petits trucs qui sont encore désactivés et que ça fonctionne encore très bien. Je n'ai aucun problème. J'ai toujours le petit désactivé, l'accélération souris. Là, ça, au moins, ça, j'y ai toujours accès. J'ai d'autres trucs style fichier temporaire. Donc, tout ça, je peux le supprimer. C'est que des fichiers temporaires qui restent dans le PC qui ne sont plus forcément utilisables ou qui vont être utilisés. Donc, typiquement, je fais tout ça. Hop, comme ça, moi, je suis tranquille. x64, toujours Device Cleanup. J'ai toujours mes petits logiciels que je vous avais parlé tout à l'heure. Il faut savoir que Atlas, pour les optimisations Windows, ils vous font déjà tout ça. C'est juste quand je veux éviter de faire ça parce que ça désactive les services Xbox. Donc certains l'utilisent. Ou même par exemple le partage des réseaux ou périphérique et imprimante. Par exemple, je n'ai plus accès à mon imprimante et vu que je m'en fous un peu, vu que j'imprime très souvent que via de mon portable et pas de mon PC, bah du coup ça je peux me le faire sur mon PC. Sinon, sur des PC un peu plus standard, bien précis, bah, je fais manuellement parce que je sais à peu près ce que c'est. Enfin, non, je sais ce que c'est et tout du moins, je sais ce qu'il faut mettre ou pas. Toujours accéder au mode de périphérique, d'options d'alimentation, pardon. Donc, ça, je les remodifie moi-même. Visual aussi, petit, tac, tac, tout ça. Et j'ai donc Windows 11 drag and drop. C'est parce que sur Windows 11, des fois, vous ne pouvez pas donc prendre un dossier ou un fichier et le déplacer. Par exemple, là, vous voyez, je peux, il y a certains fichiers, bon là c'est normal, c'est parce que c'est un rare. Il y a des moments où je ne peux pas le glisser dans d'autres dossiers ou dans d'autres fichiers. Donc c'est chiant. Et en fait, ça règle le problème en fin. Donc pareil, si vous voulez, c'est sur la chaîne de Capet. Donc voilà, pas de problème, hein, je me le cache pas du tout. C'est que des petites choses que j'ai eues grâce à YouTube, grâce à Internet. Je suis juste là pour vous partager un peu pareil, toutes mes connaissances, tout ce que j'ai pu apprendre et ce que je vais apprendre encore. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse et salut tout le monde. Ciao, ciao.